Shalom à tous, Bezrat Hashem, on continue le Sefer Hamidot, cours numéro 28, le sujet des enfants. Si Dieu veut, on est toujours sur la partie 1. Donc, on est sur le point numéro 23. De même qu'il est interdit de tuer un être humain, il sera interdit d'abattre un arbre fruitier avant son temps. On avait dit que c'était très important, que c'était du Baltashrit et qu'il fallait faire attention. 24. Lors du décès de Yoav, qui n'a pas laissé de fils qui lui ressemble, l'écriture, donc entre guillemets, les Nevi'im, a parlé de mort. Quant au roi David qui a laissé un fils qui lui ressemble, l'écriture a employé le terme étendu. Il s'est étendu auprès de ses pères. Neymar Bomita, David Shinyar, Bokmoto, Neymar Shiva. Ok. 25. Celui qui engendre une fille en premier, le mauvais œil n'aura pas d'emprise sur ses enfants. Le premier-né n'étant pas un mâle, il n'héritera pas d'une double part et les autres enfants ne les jalouseront pas. Ça, c'est la raison. Donc, c'est une bonne chose qu'il y a des personnes qui ont malheureusement pas une fille en premier. Tout d'abord, j'assure que c'est une grande bracha Baruch Hashem. Et mis à part ça, il y en a malheureusement vraiment quand ils n'en ont pas, ils sont tristes, ils sont énervés, etc. Limite, ils sont pas contents. Hormis que c'est une bracha, ça fait en sorte qu'il n'y ait pas le mauvais œil que ce soit sur nous, donc on doit être très content. 26. Tout celui qui élève un orphelin sous son toit sera considéré comme s'il l'avait engendré. 27. Tout celui qui enseigne la Torah au fils d'autrui, ce sera comme s'il l'avait engendré. 28. 40 jours avant la formation de l'embryon, l'homme devra prier pour que son épouse enfante un garçon. Évidemment, le top, c'est d'avoir les deux. Pour faire la mitzvah, on est obligé d'avoir une fille et un garçon. On doit prier pour avoir un enfant en premier, un garçon. Comme ça, il y a plein de mitzvot qu'on peut faire. On peut faire la brit mila, on peut faire le pidyon haben, etc. Mais s'il y a une fille, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Bon, Hachem, en fait, ce qu'Hachem il envoie, c'est le mieux parce que c'est Dieu qui le fait. 29. Celui qui a des idées dépravées, son épouse ici aura des mauvaises pensées. Et de ce fait, les clipotes, donc les clipotes, c'est les forces du mal, viendront hanter les rêves de la femme et ses enfants, elles, mourront. Que Dieu nous en préserve, donc faire très attention pour les hommes, de ne pas avoir aucune mauvaise pensée, en tout cas de se taper pour en avoir pas en avoir. Faire son maximum, chacun il sait ce qu'il doit faire. Et même les femmes de leur côté, essayer d'avoir toujours des bonnes pensées, Bezrat Hashem, comme ça il n'y aura jamais de mauvaises choses et les enfants ils vivront longtemps et en bonne santé, si Dieu veut. 30. Celui qui est infidèle à son épouse, que Dieu nous en préserve, son épouse lui sera également fidèle. Mida keneged mida. Très important de toujours être fidèle. Parce qu'une personne qui est fidèle, au final, il y a tellement à dire dessus. C'est tellement important d'être très très fidèle, croyez-moi, c'est la base d'un couple. S'il y a la fidélité, il y a tout. Donc il faut se taper pour. Et celui qui est fidèle, son épouse elle sera fidèle, mida keneged. Celui qui est infidèle, évidemment, son épouse elle ne le sera pas aussi, que Dieu nous en préserve. Donc il faut faire le maximum pour que ce soit comme ça. 31. Tout celui qui brûle la récolte de son prochain ne laissera pas de fils pour l'hériter, que Dieu nous en préserve. 32. Dans le cas où une femme perd ses enfants à la naissance, il faudra au moment de l'accouchement poser une pomme sur sa tête, comme auprès de sa tête. Apparemment, c'est un inyan, une ségoula pour la protéger qu'il n'y ait pas de fausse couche lors de l'accouchement. 33. Tout celui qui commence à accomplir une ordonnance divine et ne l'achève pas, enterrera son épouse et ses enfants. Que Dieu nous en préserve. Donc pourquoi quand quelqu'un commence une mitzvah, il faut la finir. D'ailleurs, celui même qui reprend une mitzvah, c'est-à-dire que quelqu'un il commence une mitzvah, et lui vient et finit la mitzvah, alors on apprend, je crois, de Moshe Rabbeinu, que la mitzvah elle est appelée au nom de celui qui l'a terminé. C'est-à-dire celui qui l'a terminé, entre guillemets, c'est lui qui prend tout le mérite, quasiment tout on va dire, parce que l'autre aussi il a participé, mais parce que celui qui l'a fini, c'est lui au final qui reçoit tout, ce qui est logique. 30, donc on a fait le 34. Celui qui épouse une femme pour sa fortune engendrera des enfants indignes et perdra cet argent en peu de temps, que Dieu nous en préserve. Il faut faire très attention de ne pas épouser une femme pour sa fortune. D'ailleurs, une petite histoire du Chafetz Chaim qui est très belle, je la glisse entre deux. Il y a quelqu'un qui est parti voir le Chafetz Chaim, que son mari te protège, il lui a dit « Rabbeinu, je vais me marier Bezrat Hashem, la fille elle a telle qualité, telle qualité, mais elle a juste un problème, elle n'a pas d'argent. » Et qu'est-ce qu'il a dit le Rav ? Elle a quoi comme autre qualité ? C'est-à-dire en gros le fait qu'elle n'ait pas d'argent, donc elle va pas mettre la barre trop haute, elle va pas demander des trucs de ouf qui servent à rien, et au contraire elle va savoir c'est quoi le vrai but de la Avodat Hashem, et ça c'est magnifique, ça vaut tout l'or du monde. Surtout ce ne sera pas une pourri gâtée, donc ça c'est une bonne chose. 35. Celui qui s'adonne à l'étude de la Torah et aux actes de bienfaisance méritera d'engendrer de nombreux enfants. Amen, Bezrat Hashem, que ce soit valable pour tout le monde si Dieu veut, donc il faut se taper pour faire de la Torah et de Gemilut Rasadim, et ça nous permettra d'avoir plein d'enfants et une belle descendance si Dieu veut. La personne qu'on peut prendre en exemple, c'est Rav Eliashiv, à mon avis, même Rav Ovadia Yosef aussi, mais surtout Rav Eliashiv, parce qu'il est mort à plus de 100 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, ou très proche de la centaine, et il a eu plus de 1000 descendants. Imaginez un peu c'est du délire, 1000 descendants. Je ne sais même pas qu'on peut tous les connaître et tous s'en rappeler, mais en tout cas, 1000 descendants de son vivant, c'est magnifique, c'est magique. Et autre chose,
Bon, on va finir par là, Bezrat Hashem, c'est un beau truc. On commencera le prochain cours avec ce point-là si Dieu veut. Voilà, retenez ça. Une personne qui fait Torah et Masim Tovim, il aura une très grande descendance si Dieu veut. Que des bonnes nouvelles à tous si Dieu veut.